Rose Mouni. Je reviens ici avec un sujet hyper polémiqué. Donc, il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur pourquoi les hommes noirs aiment les femmes blanches. Ensuite, j'ai fait une vidéo sur pourquoi les femmes blanches aiment les hommes noirs. Pourquoi est-ce que j'ai mis autant de réserves à la faire? Parce que ça m'a semblé vraiment être un sujet hyper difficile et hyper polémiqué, mais vraiment. Parce que, en fait, le titre c'est, comme vous avez pu le voir, pourquoi est-ce que les hommes blancs aiment les femmes noires? Alors, vous avez vu, j'ai fait les autres vidéos il y a à peu près 2 semaines. Pourquoi est-ce que je n'ai pas continué dans cette lancée? Parce que les résultats, les réponses que j'ai cherchées, les questions, parce que je suis allée poser comme d'habitude beaucoup de questions, j'ai fait un petit sondage et les réponses qui me revenaient me faisaient à chaque fois mal au cœur, étant donné que moi je suis une femme black et je me disais, est-ce que je peux vraiment parler de ça devant la caméra? Parce que et là je me suis dit, bon ok, tu recommences ton sondage, tu vas d'un point de vue neutre, tu te poses pas de questions, tu y vas et tu poses les questions. Donc j'ai reposé les questions, oui, à beaucoup de couples mixtes, surtout sur les forums mixtes, donc vous pouvez voir, il y a beaucoup de forums mixtes, donc je me suis beaucoup renseignée et aussi vers les hommes célibataires, les blancs célibataires qui étaient avec les femmes de couleur, donc les femmes noires. Et je me suis rendu compte que généralement, il y avait plusieurs choses qui revenaient à chaque fois. Je ne sais pas trop comment interpréter cela parce que même à moi, ça me fait bizarre. Donc voilà, la chose numéro 1 qui venait, c'est que généralement, les hommes blancs qui étaient intéressés par les femmes noires ou les femmes de couleur, c'était des hommes d'un certain âge, de 1, ou d'une certaine catégorie sociale, de 2, ayant... Je ne sais pas comment le dire, peut-être que j'ai mal fait mon sondage, je ne sais pas, mais il y a eu très peu de couples conventionnels, vous voyez, genre, quoique j'en ai trouvé quelques-uns qui avaient genre 18-19 ans, ils avaient à peu près le même âge, ils avaient été à la même école, voilà, ils étaient ensemble, mais la plupart du temps, ce sont des hommes blancs qui partent de France ou d'Europe pour les pays un petit peu de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, vous voyez ces pays-là. Donc du coup, il m'est revenu beaucoup de choses, mais pas forcément des choses positives. Donc vous voyez que je tourne autour du pot parce que oui, j'ai du mal à en parler, c'est vrai. Mais on va parler de si jamais, malgré mon sondage, malgré mes recherches, je me suis trompée quelque part, je m'excuse d'avance, mais ce que je vais dire est plutôt péjoratif parce que dans mes recherches, il m'est venu que la femme noire apparaît comme un second choix, que la plupart des blancs qui vont vers les femmes noires, ça va être beaucoup de personnes qui ont été rejetées sont des personnes assez invivables, donc soit ils sont hyper colériques, soit ils ont une façon de vivre insupportable, soit ils ont été super rejetés par beaucoup de femmes, beaucoup de françaises, beaucoup de femmes d'Europe ici. Donc ça c'était le constat numéro 1. Moi-même étant en couple avec un homme blanc, parce que ça fait pratiquement 13 ans que je suis mariée et j'avoue que je n'ai pas constaté toutes ces choses, oui. Est-ce que c'est le même contexte? Est-ce que non? Franchement, je ne sais pas quoi dire. Donc, on continue. Donc, la chose numéro 2, c'est que les hommes blancs ont beaucoup de fantasmes. Ils fantasment beaucoup sur la femme noire. Donc, ils fantasment sur les seins, sur les hanches, sur les courbes généreuses. Ils se disent que la femme noire, c'est la personnification même de l'afro, qu'elle est sensuelle, qu'elle est sexuelle, qu'elle est... Voilà. Donc, ils se font une image de la femme noire qui n'est pas forcément vraie parce que, franchement, c'est pas une couleur de peau. Vous verrez une femme noire qui est froide mais comme un glaçon, une autre femme blanche qui sera exactement froide comme un glaçon. Alors je ne sais pas si c'est une question de couleur de peau ou si ici c'est la mixité qui enflamme les choses, qui endiable les choses, je ne sais pas, mais donc ils ne voient pas, ils ont du mal à voir au-delà de cet aspect physique, ils ont du mal à voir au-delà que c'est une personne en part entière, que oui, bien qu'elle ait des formes, en plus c'est pas tout, il y a des plaques qui sont plates comme des crêpes, hein, d'autres qui ont des formes généreuses, qui ont des grosses, qui ont des... mais un petit peu comme partout quoi, il y a des blanches qui sont rondes, il y a des blanches qui sont minces, il y a de tout partout. Bref, c'est pour ça que je dis que c'est un sujet très polémique et un sujet difficile à parler. La catégorie d'hommes, il y a peu d'hommes européens, français ayant un très bon statut social qui iront par exemple vers une femme africaine, vers une femme vivant dans un pays africain ou même, c'est très rare, mais vraiment très rare. Il y a peu de belles... Moi, j'ai recherché un peu même parmi les célébrités, parmi les stars, les hommes. Parce que oui, quand une femme noire est célèbre, ça y va, c'est très facile. Il y a beaucoup de femmes noires célèbres qui sont avec des hommes blancs, qui sont aussi avec des hommes noirs. Donc oui, vous me direz, mais je me suis rendu compte que beaucoup d'hommes blancs qui sont riches, ils vont prendre peut-être les femmes noires, comme je disais encore plus haut, pour passer un petit peu de temps avec. Mais la plupart du temps, ils se mettent en couple avec les femmes de leur race, de leur couleur et tout. Mais...
Donc, ceux qui ont par exemple un statut social inférieur, qui ont un statut social inférieur ou qui sont déficients mentaux d'une façon ou d'une autre, qui ont des déficiences mentales, qui ont des difficultés financières, qui ont bref les rebuts de la société, si je peux dire, hein, si je peux me permettre, les rebuts de la société. J'ai remarqué que très souvent, ceux par exemple qui sont au chômage, ceux qui n'y arrivent pas, voilà, ça va être plus eux qui vont aller vers les femmes de couleur parce qu'ils vont se dire oui, même si j'étais rejetée par tout le monde, celle au moins me dira oui, ce qui n'est pas toujours le cas. Une petite anecdote, quand j'avais 18 ans, j'étais à Amsterdam, je suis partie, vous voyez, je faisais un stage chez Heineken, la société. Donc une fois, mais c'était mon premier jour en fait, donc c'était un jeudi, pour baptiser ça apparemment, ils avaient l'habitude de faire des cocktails le soir. Donc je suis sortie avec tous mes collègues qui étaient tous des blancs. Nous sommes allés à une boîte de nuit qui était une boîte de nuit où il y avait quasi que des Hollandais, dont des blancs. Il y avait beaucoup de Hollandais, oui, très peu de Surinamiens, très peu de Blacks. Et là, dans la boîte de nuit, il y a une chose qui m'a choquée en fait, parce que pendant que j'étais sur la piste en train de danser, il y a un homme, mais d'un certain âge, devait avoir au moins 70 ans, qui ne m'a pas lâché. Mais voyez, il était collé, et donc, il n'arrêtait pas de danser. Sur le coup, 18 ans, tu sais pas trop comment te comporter, quoi faire, est-ce que je le repousse, est-ce que je parle, est-ce que je fais quoi, mais il était collé, il se faisait insistant. J'étais tellement mal à l'aise parce que je me disais, ok, je suis venue le trouver dans la boîte de nuit, il ne dansait avec personne, mais dès que je suis entrée dans la boîte, il est venu se coller à moi. Quand je vais m'asseoir, il va s'asseoir. Dès que je me remets sur la piste, il se remet sur la piste. Je savais pas trop comment prendre le truc. Heureusement, mon responsable s'est interposé. Il lui a dit, écoutez, vous voyez que la dame n'est pas intéressée, allez-vous-en. Mais vous voyez, avec la jeunesse sur le coup, je n'ai pas pu, je me suis sentie indexée. Je me suis dit, est-ce que je suis paranoïaque ou c'est ma couleur de peau, ou c'est ça, c'est ma couleur de peau qui fait qu'il peut venir facilement vers moi. Donc vous voyez que les hommes entre 45 ans et 70 ans, oui, des fois même plus que ça, sont plus à même d'aller vers les femmes de couleur. Et je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est un fait. Et ça, donc justement, dans mon questionnement, je leur ai demandé, mais qu'est-ce qui peut vous pousser, toujours aller vers les femmes noires, très souvent. Et ils me disent que oui, c'est parce qu'elle est sexuellement disponible. Donc, elle dit rarement non, ce qui, encore une fois, est un cliché, parce que ça n'a aucun rapport avec la couleur de peau ou avec la personne. Moi, je sais pertinemment que si je ne veux pas de quelqu'un, je lui dirai non. Si je veux de quelqu'un, je lui dirai oui. Et ça n'a rien à voir avec ma couleur de peau aussi. Donc, voilà, ça a été une réponse très mitigée, du moins pour ma part. Et la plupart des hommes blancs qui vont aussi vers les femmes noires, comme je disais plus haut, ce sont ceux qui sont au chômage, qui ont une situation précaire, qui ont des conditions de vie difficiles. Mais ceux de l'élite sociale, ceux de la haute classe sociale qui vont vers les femmes noires, généralement c'est pour les plans danseurs. Donc c'est ça aussi qui est très bizarre, parce qu'ils vont aller vers les femmes noires, les femmes de couleur, parce qu'ils ont envie d'assouvir quelque chose, d'assouvir une envie, et ils ont l'impression qu'ils ont la garantie que c'est un moment intense, un moment qui se passera bien. Alors, nous verrons que, par exemple, dans les statistiques, il y a beaucoup de femmes noires qui sont en ménage avec des hommes blancs. Il y a beaucoup de femmes noires qui sont mariées avec des hommes blancs. Est-ce que ces femmes-là, statistiquement parlant, sont heureuses? J'en ai parlé à quelques-unes qui vivent... J'en ai parlé à quelques-unes, mais je trouve que c'est un sujet tellement difficile parce qu'on ne saura jamais exactement. Toutes me disent que oui, je suis heureuse. Moi-même, je le dis, oui, je suis heureuse. Alors, vous voyez, c'est qu'on a du mal à le dire. Est-ce qu'elles sont vraiment heureuses? Je sais par exemple que ça dépend du contexte. Vous voyez, par exemple, si le mec a rencontré la nana ici en Europe, si sa situation financière à elle est bonne, si elle n'a pas de difficultés personnelles, par exemple des problèmes de papier, toutes ces choses-là, s'il y a tout ce détachement-là et qu'elle est en couple avec la personne, il est potentiellement possible qu'elle soit en couple avec lui parce qu'elle est heureuse. Mais généralement, ce qui se passe, c'est que lorsque des gens ont des problèmes, par exemple, vous voyez des mariages mixtes, comme ça se passe souvent, c'est très compliqué, c'est très difficile. Je ne dis pas que tous les mariages mixtes ne sont pas des unions sans amour, mais certaines unions, oui, voilà, c'est une espèce de partenariat, un échange, et des fois, elles peuvent tomber sur des tyrans, sur des hommes qui peuvent les malmener d'une certaine façon. Il ne faut pas aussi oublier que des fois, il y a le choc culturel, vous voyez, la façon de penser de l'homme blanc et la façon de penser de la femme noire, et le fait qu'elle ait toujours côtoyé des hommes noirs, et là, du coup, voilà, elle part d'un continent à un autre, d'une vie à une autre. C'est très compliqué, donc c'est une question qui est difficile à répondre ici, mais voilà, comme partout, hein. Comme dans tous les couples, blanc, 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 noir, 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 il y a toujours du bon et toujours du moins bon, et surtout de beaucoup de mauvais. Alors,
est-ce qu'elle est acceptée par la famille du partenaire? Est-ce qu'elle est acceptée par la société? Moi, dans mon cas, j'ai la chance parce que dans mon couple, c'est mon mari, moi, les enfants. Leur famille, ma famille vient après. Mais dans beaucoup de familles ici, moi par exemple, mon ex, il y a quelques années, j'étais avec un Breton. Donc c'était sa famille d'abord et moi après. Et j'étais obligée de faire certaines choses, certaines coutumes, certaines choses que je ne voulais pas faire. J'étais super critiquée. Par exemple, si je ne savais pas manger, si je ne voulais pas manger la tartiflette parce que je ne supporte pas le fromage ou que je suis allergique au lactose, blablabla, ça devenait tout un pataquès. Donc je devais tout le temps faire semblant, je devais tout le temps paraître... comment on appelle ça, intégrer ça, c'est le truc qui me déchirait le cœur parce que je voulais, il n'était pas question d'intégration pour moi-même, non, il était question tout simplement d'être moi, parce que j'aurais dit non, peu importe si ça avait été un turc ou un russe ou un machin, si je ne voulais pas, j'aurais dit non, mais dans cette famille-là, je devais montrer que j'étais intégrée, et ça a été le plus dur pour moi dans cette relation, parce que j'avais l'impression de ne pas être acceptée par sa famille, et que lui, il voulait montrer à sa famille que non, c'est une intello, c'est une ci, c'est une ça, donc chaque fois que j'arrivais, sortait, vous savez, ces jeux de société là, avec des questions sur les pays, sur des machins, des trucs que forcément à 18 ans je ne connaissais pas. Donc ouais, je me prenais des râteaux, des moqueries et tout, et voilà, pour moi je ne me sentais pas acceptée par cette famille. Et maintenant dans la société, est-ce qu'on accepte les femmes noires qui sont en couple avec les hommes blancs? Alors je vais vous dire, ça dépend du lieu où vous habitez. Par exemple à Paris, c'est pas la même chose que si vous habitiez dans une campagne au fin fond du nord de la France par exemple, là où ils sont très conservateurs. Vous voyez que c'est du tout pas la même chose parce que vous serez accepté plus ou moins bien. Donc vous voyez, ça dépend aussi du piédestal sur lequel vous mettez votre homme. S'il vous aime et qu'il montre aux gens que je ne vous demande pas votre avis, j'aime ma femme, je tiens à elle, il vous pose sur un piédestal, il vous porte à bout de bras, oui, les gens vous accepteront avec le temps. Alors, les difficultés que rencontrent les femmes, les difficultés que les femmes noires rencontrent dans leur vie conjugale avec les blancs. Mais en Afrique, c'est du tac au tac, vous voyez, quand ça ne va pas, ton mari te dit que oui, il y a ci, il y a ça chauffe, mais ça redescend. Mais les blancs sont plus cérébraux. Ouais, ça va être une violence psychologique. Ouais, tu fais pas si bien, tu fais... Donc, ça va vraiment être une maltraitance psychologique. Et à mon avis, c'est ça le plus dur. Parce que lorsque tu n'as pas l'habitude d'être confronté à ce genre de choses, que tu es en permanence humilié, en permanence rabaissé, ça peut être très dur. C'est rare les violences physiques dans les couples mixtes, mais les violences sont plus souvent psychologiques. Par exemple, lorsque le mec est instable mentalement, bref, vous me direz que ça, c'est partout. En fait, je parlerai de ça ici comme d'un couple normal parce que je ne pense pas que ce soit forcément la couleur de peau qui fera le bonheur d'un couple. Non, pas du tout. Mais des fois, vous pouvez tomber sur certaines personnes qui souffrent de certains troubles, de certaines déficiences mentales. Et ça peut se trouver chez les Noirs, ça peut se trouver chez les Blancs, ça peut se trouver chez les Arabes, ça peut se trouver chez les Hispaniques, ça peut se trouver partout. Donc, je dis bien que ça n'aura aucun rapport avec la couleur. Alors, le meilleur conseil ici que je peux donner, parce que certainement vous êtes venu vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous vouliez des réponses. La meilleure question que je puisse vous donner ici, c'est que très sincèrement, si vous êtes un homme blanc, si vous êtes une femme noire, peu importe votre âge, peu importe votre pays, peu importe d'où vous venez, si vous êtes en couple avec quelqu'un, faites tomber toutes les barrières, c'est-à-dire la barrière de l'âge, parce que l'amour n'a pas d'âge, très sincèrement. Faites tomber la barrière de la couleur de peau, qu'il soit blanc ou noir, machin. Si vous avez décidé par vous-même d'être avec lui, alors soyez avec lui et soyez-le à 100%. Faites tomber aussi la barrière des préjugés, vous voyez, non, c'est une femme noire, elle viendra forcément pour son argent, c'est ci, c'est ça, c'est un homme blanc, il va profiter forcément de sa jeunesse, et ci et ça. Non, moi j'ai par exemple la vidéo que j'ai fait sur les hommes blancs et sur le fait que la vidéo, il y a une réponse que j'ai eue, je pense que c'est d'ailleurs une de mes abonnés qui a répondu, qui a dit que les hommes blancs vont en Afrique parce qu'ils sont des pédophiles qui vont, parce qu'ils sont des pédophiles qui vont pour coucher avec les petites filles, qui vont pour abuser des petites filles, qui vont pour faire des trucs et tout. Encore une fois, même là-bas, il y a même des hommes noirs qui font pareil. Donc, je ne pense pas que c'est une question de couleur de peau. Et dans ce commentaire, justement, il parlait de tourisme sexuel. C'est tout un débat, franchement, c'est tout un autre débat. Donc, ce que je peux dire ici, comme je vous disais, le conseil que j'ai à vous donner très franchement, si vous êtes heureuse en ménage, si vous êtes heureuse en couple, si vous êtes vous, un homme blanc, heureux en ménage, heureux en couple, portez-la à bout de bras, montrez-lui que vous l'aimez, montrez au monde entier que vous l'aimez parce qu'il n'y aura jamais rien de tel que l'amour pour lutter contre la haine. Donc, je vous remercie pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt. J'espère n'avoir froissé personne dans cette vidéo parce que c'était un sujet assez polémique, assez compliqué, assez difficile comme vous avez pu le voir. Donc, voilà, je vous remercie.
remercie. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous, bisous.